Honorable sénateur, j'attire votre attention vers les tribunes publiques où nous accueillons Geneviève Leblanc, Megs Fitzgerald et Jessica Nichols, qui sont ici à l'occasion du début du mois de la fierté. Il s'agit d'invités de l'honorable sénateur Wells de l'Alberta. Et du sénateur Wilson. Alors, au nom de tous les sénateurs et sénatrices, je vous souhaite la bienvenue au Sénat du Canada. Sénateur Wells, Alberta. Merci, Madame la Présidente. Honorable sénateur, nous venons d'assister à la toute première présentation de drag ici au Sénat du Canada. C'est la première fois. Et c'est vraiment une façon fort appropriée de marquer le début de la saison de la fierté canadienne. L'histoire du mot drag en anglais a des origines intéressantes. Certains pensent que le mot vient de Shakespeare. Drag, D-R-A-G, était l'acronyme de Dressed as a Girl. Habillée comme une fille à une époque où les femmes n'étaient pas autorisées à monter sur scène. D'autres pensent que le mot provient d'une époque où, au théâtre, les grandes robes colorées se traînaient littéralement sur la scène, entre mots drag en anglais. Mais quelle que soit l'histoire que l'on croit, l'art du drag est certainement une forme d'art incroyable et ancienne. Aujourd'hui, il s'agit d'une forme importante de construction communautaire au sein de la communauté 2S LGBTQI+, et une expression culturelle fort populaire à la télévision. Pensons par exemple à des émissions comme Canada's Drag Race, et aussi dans d'autres œuvres canadiennes, comme le livre de Darren Hagen, The Edmonton Queen, et sa pièce The Empress and the Prime Minister. Bien sûr, il y a la pièce absolument révolutionnaire de Michel Tremblay, Hosanna, parue en 1973. Que ce soit sur scène à l'écran ou dans la communauté, le drag continue de faire une déclaration... Il continue d'être plutôt une déclaration puissante au sujet de l'égalité dans la mesure où c'est un art qui remet en question de manière ludique les stéréotypes et les hypothèses sur le genre et l'identité. Mais à l'instar de toutes les grandes œuvres d'art, il s'agit de quelque chose qui nous fait réfléchir, rire et parfois même pleurer. Alors que débute cette année le mois de la fierté, ce sont malheureusement les personnes qui se travestissent, c'est la communauté des hommes et des femmes qui font l'objet de toutes les attentions. Nous sommes témoins d'une tendance profondément inquiétante. Il y a de plus en plus de préjugés et de discrimination anti-trans et anti-2SLGBTQI+, dans le monde entier, aux États-Unis et même, oui, ici au Canada. Cette vague populiste de ce qu'on appelle cette soi-disant idéologie du genre ne se limite pas à une rhétorique nuisible. Non, cette vague vise fondamentalement à démanteler les progrès durement acquis par des pays comme le Canada au cours des dernières décennies. D'ailleurs, cette année marque le 20e anniversaire de la légalisation du mariage homosexuel au Canada. Il s'agit d'une réalisation qui est une source de fierté pour notre pays, qui nous montre à tous et toutes ce qui peut être accompli grâce au travail des défenseurs, des alliés, mais aussi des champions. Ce changement capital a été mené par d'innombrables personnes qui, suivant d'innombrables conversations, ont contribué à ouvrir les cœurs et à changer l'esprit pour que finalement l'amour l'emporte. Si l'histoire nous apprend quelque chose, c'est bien que nous ne pouvons jamais nous reposer sur nos lauriers, sur la défense des progrès que nous avons accomplis, que nous ne pouvons jamais arrêter le travail d'édification d'une société à la fois plus juste et plus inclusive. Honorable sénateur, la semaine dernière, un autre roi nous a rappelé que le Canada était la nation souveraine du Grand Nord, forte et libre, comme le dit l'hymne dans sa version anglaise. Libre, oui, libre d'aimer qui nous aimons, libre d'être qui nous sommes et libre de vivre fièrement dans un pays où nous pouvons nous exprimer pleinement et entièrement. En cette saison de la fierté, j'aime parler au nom de tous mes honorables collègues en disant, oui, effectivement, nous montons la garde, comme le dit l'hymne en anglais. Nous défendrons toujours la diversité, les droits et libertés fondamentaux sur lesquels les Canada s'est construit. À tous les Canadiens, d'un océan à l'autre, je vous souhaite un été heureux, rempli de fierté, d'amour, de rire et, je l'espère, d'un ou deux spectacles de drag king et de drag queen. Spectacles haut en couleur, sans doute. Merci. Miigwech.